Hola, si señor. Dark, si t'es passé à côté, putain que t'as raté un grand filon. Et comme vous vous en doutez, ça va spoiler sévère. Mais seulement la saison 1. Pourquoi? Pas parce que je n'ai pas encore vu la saison 2. Je ne suis pas un enfant de cœur, ça je te le dis dès maintenant, hein. Alors, qu'est-ce que Dark? Une série télévisée allemande de science-fiction distribuée par... Et pas qu'une série. Ah non, 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 non. La première série allemande sur Netflix. Et pour une première, faut dire que c'est comme si tu venais de naître, mais que tu enchaînais les headshots. Boom, headshot! Boom, headshot! Boom, headshot! Tout ça sur Netflix. Bah ouais, ma gueule, t'as cru quoi? En même temps, tes petits-enfants ne connaîtront que Netflix. RIP aux autres. Non, parce que si t'as cru que le monde allait s'abonner à toutes les plateformes existantes, MDR. Excusez-moi? Revenons au sujet principal, Dark. Pour débuter, la série n'est pas qu'une simple histoire générique, mélodramatiquement anachronique, parce que sa base c'est bien le temps, ou en tout cas trois lignes temporelles, bien que ligne temporelle veut tout et rien dire physiquement parlant, hein. En tout cas trois dates, 1953, 1986, 2019. Pour être plus sérieux, que veut dire réellement Dark? Qu'est-ce que la série veut nous vendre? Au début, on se dit que Dark en anglais ça veut dire noir, non? Donc ce doit être un genre de prélit à l'énonciation de trou noir, non? Ouais, mais non. À cause de deux raisons. Dans la série, il est plus question de voyages spatio-temporels. Spatio-temporel parce que les voyages temporels ou voyages spatiaux, ça n'existe pas. Parce qu'un voyage dans le temps indépendamment de l'espace, c'est niette. Et vice-versa aussi. Pourquoi? Je vais t'expliquer Gérard, t'enflamme pas. Bon, depuis le siècle de la Grande Guerre, et par Grande Guerre j'entends obscurantisme versus la science, allô quoi? On sait depuis lors que la Terre tourne autour du Soleil. Bon, on le savait déjà bien avant ça de 17 siècles, mais on en fera une vidéo spéciale sur ça. On sait aussi que le Soleil se déplace dans l'espace et le temps. Donc, en tout, ça donne ça. Alors, passons ce truc à un an d'intervalle dans le temps. Bah, ce n'est pas le même point de l'espace, Gérard. Donc, si tu comptes retourner d'un an dans le passé en négligeant l'espace et en nommant ça voyage temporel, bah c'est foutu, lol. Parce que tu vas te retrouver dans le vide. Et donc ces voyages spatio-temporels sont portés quant à eux par la théorie du pont d'Einstein-Rosen. Où en étions-nous restés, rappelez-moi? Au pont d'Einstein-Rosen. Ce fameux passage entre un trou noir à l'entrée et un trou blanc à la sortie, qui a la capacité de relier l'espace et le temps. Donc trou noir ça marche pas trop, pour l'appellation surtout, parce que ce dit pont d'Einstein-Rosen est un trou de verre, reliant un trou noir à un trou blanc. Bref, la deuxième raison est qu'on est d'accord que noir en anglais c'est black, mais que dark se traduit plus par foncé. Ok? Donc recase départ, que veut dire dark sérieux? Noah dans un passage parle bien d'une guerre entre la lumière et l'obscurité. Mais putain c'est flou tout ça. Attends. D'abord du paracétamol. Tu te rappelles du principe qui dit qu'on ne change pas le cours du passé? Ouais non, ce principe la série ne fait pas que le critiquer. Ah non. Dès le début tu sais que le passé influencera le futur autant que le futur influencera le passé. Prends ça, paradoxe temporel. Ici on est plus dans le... que moi j'appelle plus souvent le sel de ça a toujours été le cas, putain. Parce que ça a toujours été le cas, putain. Pas réellement de multivers comme solution pour les paradoxes temporels. Seulement comme solution, ça n'exclut pas le multivers pour autant. Puisque, pour schématiser, Jonas a comme père ce petit. Puisqu'ils vivaient tous les deux en 2019, mais qu'il est retourné en 1986, ce dit petit. Autrement dit, ce petit est toujours allé dans le passé. Cela s'est toujours passé ainsi, putain. Parce que ça a toujours été le cas, putain. Donc pas de paradoxe temporel. Donc, le mystère scientifique n'est pas trop dark que ça. Mais, en faisant de petites recherches, on trouve d'abord que la ville dans laquelle le récit se déroule, elle, est fictionnelle. Ça, c'était à prévoir. Mais si on se réfère aux éléments dans la série, elle est au centre. Un truc par là. Mais si on se réfère à sa géographie, elle est plus par là. Ouais, juste un petit peu. Attends une seconde. Ouais, juste un petit peu. Ça divague trop là.
une seconde. 3 dates. 1953, 1986, 2019, alors que la série est sortie en 2017. Tiens, tiens, tiens. Chose intéressante, la centrale nucléaire de la ville, en comparaison avec Tchernobyl, non, pas la série, la vraie centrale. Quoique ce serait peut-être cool de faire une vidéo sur Tchernobyl. Vous me le dites en commentaire si ça vous intéresse. Trêve de bavardage. Tchernobyl, section histoire. La seule concordance, c'est que la catastrophe qu'a connue la centrale nucléaire, non loin de Pripyat, c'est justement 1986. Et d'ailleurs, dans la série, il est question de retombées radioactives de celle-ci. Mais pas que, puisque la centrale de Winden connaît elle aussi sa petite explosion. Mais bon, c'est une petite comparée à Tchernobyl. Et puis après, ils ont illégalement caché les débris et surtout déchets dans les grottes de la ville. Dans la forêt. Sous la forêt. Donc, pas trop dark que ça, la centrale. Attends une seconde. Mais oui, c'est peut-être ça. Le déterminisme. Tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Quand je m'en souviens, Peter Doppler, en priant, dit « Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de connaître la différence. » Puis tu te dis que ce n'est pas vraiment... Attends. Pour pousser le délire plus loin, Jonas va en 1986 pour sauver le bordel que t'arrives pas à comprendre. Mais que le petit Jonas est arrêté par le grand Jonas. Pourquoi? Un seul argument. Déterminisme! Oh boy! Sans compter le double tranchant lumière et obscurité que nous lance Noah. Au fond, Dark, on se dit qu'on a compris de cette ligne dès le début. Ce n'est pas une question de où, mais de quand. Alors d'abord c'est une question des deux, mais elle est surtout reconnaissable grâce à ça. Ce que nous savons est une goutte. Ce que nous ignorons est un océan. Autrement dit, l'obscurité, à mettre aussi peut-être avec l'analogie de la caverne de Platon, où l'obscurité règne et où même la lumière apporte plus de mystère que n'en résout. Bref, Dark, c'est pas sombre, mais c'est dark, quoi. On en a vu des séries portant sur les voyages spatio-temporels. Fringe, Sanctuary, Future Man, Rick and Morty, Timeless, This is Legends of Tomorrow, ça existe toujours, ça. Terra Nova et d'autres que je n'ai malheureusement pas encore vus. Mais faut dire que Dark a quand même changé la donne. Elle apporte un brin d'originalité et elle a su se démarquer par rapport aux autres séries, surtout dans le domaine des voyages spatio-temporels. Bref, nous arrivons à la fin. Si vous voulez en discuter, c'est à vous dans les coms pour que j'y vienne. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, c'est à vous de critiquer votre esprit. Adios!